Nous sommes à présent au téléphone avec Stéphane Sauduteil, responsable de Technibourse.com. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer avec le CAC 40. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Donc, on est en ouverture à la baisse, moins 0,36% à 5393 points. Mais un indice qui est toujours plus ferme que ce qu'on peut trouver aux États-Unis, Stéphane. Oui, c'est vrai. Depuis maintenant 3 semaines quasiment, on a une résilience beaucoup plus importante qu'aux États-Unis, et une force relative même beaucoup plus importante. C'est-à-dire que les marchés américains sont remontés un petit peu, bien sûr, ces dernières semaines, mais le CAC 40 a amplifié la hausse, et c'est assez, je dirais, rare pour être souligné. Alors, j'ai l'impression que ce marché est un tout petit peu trop survitaminé. Il va falloir quand même faire attention dans les prochaines séances, d'autant qu'on le verra sur les marchés américains. On a eu une fin de semaine qui n'a pas été terrible, donc attention, on est peut-être, je dirais, à un carrefour. C'est peut-être la semaine de tous les dangers sur les indices mondiaux, aussi bien le CAC, les marchés américains. Donc d'un point de vue graphique, on est tranquille tant qu'on ne repasse pas en dessous des 5280 points. C'est une zone qu'il faudra, ou une zone, disons, à une vingtaine de points autour de ce niveau, qu'il faudra surveiller de près. Repasser en dessous nous réinstallerait, je pense, dans cette tendance baissière qui était la nôtre en février et en mars, avec un risque réel et sérieux de revenir finalement tutoyer une zone que l'on pourrait définir entre 5000 et 5100, 150 points. Donc je dirais que si je devais probabiliser, je dirais qu'on aurait 60% de chances d'adopter ce scénario et 40% de chances de poursuivre la hausse en direction des 5500 points. Mais c'est vrai que la fermeté du CAC 40 est vraiment à noter, parce que de mémoire, j'avais pas vu une force relative aussi longue par rapport à celle des marchés américains. Donc est-ce qu'on aura encore un peu de carburant pour monter, tutoyer la zone de poids haut annuel vers les 5500, 550? Si on suit la tendance, pourquoi pas, mais je reste quand même un petit peu sceptique quant à ce scénario. Attention quand même à des retours de bâton. Si on commence à casser quelques niveaux techniques, donc les 5400, puis les 5300, puis les 5280, voilà, là les choses pourraient très vite s'enrayer et on pourrait faire un rétropédalage assez rapide. Bon, pour le moment, on ne peut pas encore prévoir ce style de scénario, mais attention quand même, parce qu'on arrive également dans ce fameux adage « Sell in May and go away ». En fait, on n'est pas très loin du mois de mai, donc est-ce que ça sera encore d'actualité dans une semaine ou deux? On le verra avec vous. Prudence donc pour le moment sur le CAC 40. Et côté américain, alors Stéphane, et si on regarde le Dow Jones, où il va y avoir pas mal de publications en plus cette semaine. Oui, effectivement, semaine un petit peu chargée au niveau des publications. Fin de semaine pas terrible sur les marchés américains. On avait bien progressé en cours de semaine, et puis finalement dans les dernières heures de cotation des marchés américains, on a quasiment reperdu tout ce qu'on avait gagné dans la semaine. Donc ce qui laisse finalement l'ouverture à une possible rechute des marchés américains si on n'arrive pas à repasser rapidement au-dessus des 25 000 points, qui réinstaurerait un peu je dirais un petit optimisme, avec une chance peut-être de revenir à proximité immédiate des points hauts qui avaient été les nôtres en février, autour des 25 800 points. Mais là, pour le coup, j'aurais plus tendance à prévoir peut-être une rechute des marchés américains, revenir peut-être vers les 24 000 points, voire même peut-être dans la zone de points bas qui avait été atteint autour des 23 300 points. Voilà, je trouve ces marchés américains, même si on a eu des reprises, je pense que ces reprises sont un peu en trompe-l'œil à mon sens, et on va voir si les publications cette semaine permettent de soutenir la cote ou au contraire rajoutent de l'huile sur le feu. Et alors si on regarde maintenant du côté de l'euro-dollar qui est toujours lui en phase de consolidation, Stéphane. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire des copier-coller de ce que l'on dit depuis maintenant presque 8 semaines, 2 mois. On est coincé dans une zone vraiment bien définie.
au sens étroit du terme entre 1,22 disons et 1,25, et au sens un tout petit peu plus large entre 1,21,60, même 1,20 et 1,26. Pour moi, on reste toujours dans un canal haussier, dans une structure haussière. C'est vrai qu'on avait beaucoup monté, hein, surtout en 2017. Puis on avait accéléré un peu la hausse en 2018. Puis cette phase de correction me semble finalement assez légitime. Je pense qu'elle est saine et elle prépare, à mon sens, les fondations pour peut-être aller chercher les 1,30. Je défends cette idée sur votre antenne depuis quasiment 2 ou 3 mois maintenant. Et je pense qu'on peut atteindre les 1,30 durant l'été, voire à la rentrée prochaine, parce que je vois pas pourquoi les choses changeraient. On va continuer certainement la BCE va continuer à diminuer ses injections de liquidités. Trump va certainement laisser filer le dollar pour favoriser les entreprises américaines. Donc je pense que techniquement c'est très haussier, fondamentalement ça reste haussier. Je serais quand même hyper surpris que l'on repasse en dessous de 1,20, même si on pourrait éventuellement revenir dans cette zone 1,20, 1,21,60. Mais là, je pense que ça serait simplement un épisode baissier avant de mieux rebondir derrière et peut-être d'aller chercher les points hauts, voire 1,30, qui pour moi est l'objectif au moins annuel de l'euro-dollar. Donc 1,30 l'objectif annuel de l'euro-dollar. Si on regarde maintenant ce qui se passe sur l'or, quelle est votre analyse du coup, Stéphane ? Alors c'est très intéressant ce qui se passe sur l'or, compte tenu de la hausse des marchés américains ces derniers mois, pour ne pas dire ces dernières années. On aurait dû voir un effondrement total des cours de l'or, puisque c'est vrai que lorsque les marchés sont haussiers, ça veut dire que tout va bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque apparent, et donc l'or, qui est quand même une valeur refuge, devrait baisser dans des proportions importantes. Alors certes, elle a baissé dans des proportions importantes entre 2011 et 2016, on a perdu quasiment je dirais la moitié de la phase d'avancée des années 2000-2011, mais ça c'était une correction long terme logique. Et puis depuis 2016, on tient parfaitement bien, on a même réinstallé un canal, un courant un petit peu haussier. Et alors, il y a un niveau qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines et dans les prochains mois qui est très important sur l'once d'or, c'est 1370 $. Passer au-dessus de ce niveau, finalement, ouvrirait un vrai potentiel haussier en direction des 1500, 1550 $. Et moi, je pense finalement que il y a des investisseurs très brillants qui voient un petit peu l'état de surévaluation des marchés américains et qui, depuis 2 ans, finalement, achètent très régulièrement de l'or, maintiennent les cours, sans exagération bien sûr de prix pour le moment, et je pense qu'avec une secousse des marchés américains un peu plus importante que celle que l'on a eue en février, on verra vraiment l'or reprendre un rôle de refuge, et je ne serais pas étonné de voir l'or cette année aller chercher les 1500 $ et passer finalement au-dessus de ce niveau de résistance à 1370 $. Alors il faut toujours bien sûr avoir un scénario un peu alternatif et des niveaux d'invalidation de cette hausse. Pour moi, en fait, on aurait vraiment on casserait un peu cette dynamique si on repassait en dessous des 1200 $. Donc en fait, je pense que d'un point de vue stratégique, il faut ne pas hésiter à acheter de l'or dans une zone un peu large finalement entre 1250 et 1300, 1320 $ pour essayer de construire une position long terme dans l'idée que on montera à un moment ou à un autre sur 1500 $, parce que là également, je trouve l'or très résilient par rapport à l'état de santé des marchés d'actions mondiaux, et à mon sens ce n'est une phase de consolidation avant une hausse beaucoup plus importante dans les mois ou les années à venir. Donc l'or qui aujourd'hui n'est pas une valeur refuge en tant que telle, mais une valeur où on y reste quand même en se disant, bon, quand on voit les marchés effectivement américains qui surperforment peut-être un petit peu par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, on reste quand même sur l'or pour maintenir les cours, c'est ce que vous nous dites, et donc il faut quand même y rester parce que ça peut monter, et ça peut monter beaucoup.
Oui, moi je pense qu'on va retrouver ce rôle de valeur refuge quand on aura probablement des corrections un peu plus importantes aux États-Unis, parce que quand on regarde ne serait-ce que les marchés américains sur les 10 dernières années, on se dit voilà, ça ne peut pas continuer à cette cadence. Il y a un moment, il va falloir adopter des ratios de correction qui font un peu peur. Hein. Si on devait aller les toucher, on pourrait perdre 10, 15, 20% sur les marchés américains sans pour autant casser les tendances haussières de fond, mais ça serait finalement presque un mal pour un bien. Et dans ces conditions, je pense que l'or reprendrait vraiment un rôle de refuge. Alors certains pensent ou essayent de nous faire comprendre que l'or, c'est plus une valeur refuge, mais les valeurs refuges maintenant, c'est le Bitcoin, c'est le Ripple, c'est l'Ethereum. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cela. Je pense que l'or, l'argent, le platine, le palladium, tout ça, ce sont vraiment des matières premières en plus industrielles qui sont en quantité physique limitée dans le monde, et donc je pense que ce sont ces matières-là qui joueront de nouveau un rôle de refuge et non pas finalement ces monnaies un peu virtuelles, peut-être éphémères, et ça, je pense que ce qui me dit que je suis dans le vrai, c'est quand je vois vraiment certaines personnes brûler l'or et dire vraiment il faut acheter des crypto-monnaies. Et on a vu un petit peu en début d'année ce que nous ont proposé les crypto-monnaies. Par contre, l'or, lui, n'a pas bougé d'un poil, alors qu'on aurait pu connaître le sort des crypto-monnaies ces 2 ou 3 dernières années, compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure, cette hausse vraiment très importante des marchés mondiaux. Donc l'or confirme sa solidité par rapport aux crypto-monnaies. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil. Je rappelle donc que vous êtes responsable chez technibourse.com.